Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Les deux principaux débatteurs de la DDR, la Dawa dans la rue, que sont Ismaël Aka et son père spirituel, l'Oustaz Diané, autrefois membre de la BAM, des élèves d'Abdul Madguid en Côte d'Ivoire, ont décidé de se prononcer ces derniers jours sur la thématique « Jésus était musulman ». Donc l'islam, c'est la religion que Dieu a donnée à tous les prophètes envoyés de l'éternel Dieu. Donc Jésus, il était soumis à l'éternel Dieu, donc nous on l'appelle musulman. Jésus, il était soumis, Moïse était soumis, Abraham était soumis, Jacob était soumis, Jean-Baptiste, Salomon, tous les prophètes à partir de Noé, d'Adam jusqu'à Mohammed qui est le dernier prophète, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils étaient tous soumis à un seul Dieu. On peut l'appeler Eloah, on peut l'appeler l'Éternel, mais il s'appelle Allah. C'est à lui qu'ils étaient soumis. Soumission à la volonté de l'Éternel Dieu, on appelle ça musulman. Dans l'extrait qui va suivre, Ismaël Aka va épiloguer sur le sens du mot musulman pour tenter de prouver que Jésus était musulman dans le sens étymologique du terme, ou disons mieux, dans une perspective synchronique et non selon son sens sémantique ou diachronique que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de croire en Mohammed, de réciter la Shahada, d'accomplir scrupuleusement les 5 prières quotidiennes, etc. Exactement, Jésus-Christ était un véritable musulman. Affirmatif. Quand nous disons que Jésus était musulman, ils sont scandalisés, même les musulmans sont étonnés. Mais quand on dit qu'il était musulman, les gens se posent la question, mais sur quoi il se base? D'autres disent, mais est-ce qu'il est allé au pèlerinage? Non. Est-ce qu'il fait le tour de la Kaaba? Est-ce qu'il est allé à la mosquée? D'autres se posent la question, mais comment Jésus peut être musulman? Et puis il ne portait pas les gros boubous aussi comme pour vous là. Oui. Ou bien il ne portait pas les gnomis comme pour vous. Comment tu peux dire que Jésus est musulman et puis il ne regardait pas la Kaaba pour prier? Ils sont tous passés à côté. Donc nous réitérons encore le défi. Avec plaisir. On dit Jésus était musulman. Qui dit mieux? Et j'ai dit le pasteur qui va oser affronter ce thème, qu'il se prépare d'avance. C'est-à-dire, avant que le débat ne commence, il y a une question qu'on va vous poser. C'est la question là qui met fin au débat. Donc préparez-vous avant de venir. Alhamdulillah. Voici ici le débat qui est lancé. Je dis et je répète, Jésus était musulman. Où sont les preuves que je donne? Vous le savez tous, que quand je dis que Jésus était musulman, je ne dis pas que Jésus était adepte du prophète Mohammed. Ou je ne dis pas que Jésus a pratiqué l'islam du prophète Mohammed. Non. Pourquoi? Écoutez le premier verset du Coran. Allah dit, Sourate 3, verset 84. Qu'est-ce qu'Allah dit? Dit, nous croyons en Allah, à ce qu'il a fait descendre sur nous, à ce qu'il a fait descendre sur Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob et les 12 tribus, à ce qu'il a apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à Allah que nous sommes soumis. Alors, avant de savoir si Jésus était musulman ou pas, la première intelligence, ou la première question à se poser est de savoir qu'est-ce que signifie le mot musulman. Si on connaît le mot, la définition du mot musulman, alors on saura si Jésus est musulman ou pas. Je vais vous donner un exemple rapidement. Si je dis que mon frère fabrique du pain, automatiquement je sais que mon père est clair. Je n'ai pas besoin de dire qu'il est boulanger. Du moment où il dit qu'il fabrique du pain avec la farine et le levure, on sait automatiquement que mon frère est boulanger. Donc si je dis Jésus était musulman, il faut qu'on sache d'abord, mais qu'est-ce que signifie musulman pour que Jésus le soit? Alors le mot musulman, dans son sens étymologique du terme, signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Ismaël, puisque tu parles de sens étymologique, tu devrais savoir que muslim, dans son sens étymologique ou synchronique, est le participe actif du verbe aslama, qui évoque le fait de se confier, se soumettre ou se résigner. Mais ces mots dérivent du substantif aslama, en arabe, qui veut dire se soumettre entièrement ou obéir totalement. Le complément à la volonté de Dieu est un sous-entendu, ou une connotation théologico-religieuse qui ne découle pas de la racine du mot. Comme le rappelle également le docteur El-Egami, la forme 4 aslama, factitive et causative, vaut donc pour conserver en bon état, se préserver d'eux, se garder sain et sauf,
se mettre en sécurité et par extension, livrer ou remettre quelqu'un à son ennemi et aussi se livrer ou se remettre soi-même entre les mains du vainqueur. C'est accepter en quelque sorte un état de suggestion salutaire, une capitulation de soi en vue de sécurisation, un renoncement à titre de rachat, situation éminemment d'ordre politique et ou militaire. En ce cas, le thème clé islam a donc pour signification préservation de soi, suggestion, capitulation, remise de soi, et c'est ainsi que les Arabes le comprenaient au temps de la révélation. Nous le voyons, rien ici qui n'ait un rapport avec l'islam en tant que religion. Du point de vue étymologique, nous avons vu que d'une part, aslama signifiait la suggestion politico-militaire et d'autre part, une démarche spirituelle. Et ces deux champs lexicaux ne sont pas d'ordre religieux. De plus, valider un tel sens pour aslama, c'est-à-dire le fait d'être ou se faire musulman, impliquerait que le mot islam désignait une religion et que ce fût ce nom qui aurait influencé le sens du verbe à partir duquel il est construit. Mais ce cas de figure n'est pas admissible du point de vue linguistique. De fait, l'étude exhaustive de l'emploi coranique du thème islam que nous avons réalisé confirmera logiquement qu'entendre aslama comme signifiant se faire musulman, c'est-à-dire être adepte de l'islam, n'est qu'une construction post-coranique liée à l'élaboration de la religion dite islam, c'est-à-dire l'islam religieux. Le professeur Jacqueline Chabi a aussi fait ressortir cet état de fait sur l'étymologie de musulman. Ah, tu es musulman? Alors, tu es un musulman? Un bon musulman soumis à son créateur, soumis à Dieu. Mais au fait, musulman, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Que nous dit la racine du mot? Alors on enlève les voyelles, ne reste que les consonnes. M, S, L, M. Ah, et nous voilà encore avec une racine trilitère à 4 consonnes. On retrouve là le M, tu te souviens, c'est le préfixe, le même M que dans Moujahid ou Murtad. Et celui qui indique qui fait une action à partir du sens de la racine. Alors si on fait ça, il nous reste S, L, M. Et ça donne le verbe salima, dont le sens premier est avoir échappé à quelque chose, être sain et sauf. À l'époque du prophète, muslim est peu utilisé dans le Coran. Il n'est cité qu'une trentaine de fois, toujours dans le sens de celui qui cherche une protection qui lui permette, lui et son clan, de ne pas subir d'attaque. Et cette protection, c'est celle de Dieu. Mais pour autant, le musulman ne s'engage pas dans les actions que lance le prophète à Médine, ce qui lui est reproché dans la sourate 49 au verset 14. Ce reproche s'adresse précisément aux Bédouins, parce que les Bédouins, ils ont pour règle de reculer devant le moindre risque susceptible de mettre en danger la vie d'un membre de leur clan. Au contraire, et eux sont cités à plus de 200 reprises dans le Coran, les mu'minines, ce sont ceux qui ne craignent pas de s'engager aux côtés du prophète. Lors des conquêtes, les successeurs de Muhammad sont donc appelés Amir des mu'minines et non pas Amir des muslimines. Mais avec l'Empire, la société change et par conséquent, le sens des mots aussi. Les mots, ils sont autant d'outils au service du pouvoir auxquels sont soumis les sujets de l'Empire. Les armées régulières succèdent aux volontaires de la période tribale, donc le sens des mots mu'minin et muslimine s'en trouve complètement bouleversé. Muslim prend alors une connotation exclusivement religieuse. Il devient le soumis à Dieu. À Dieu ou au pouvoir qui a besoin d'une caution divine. Comme tu peux le voir, le sens actuel du mot musulman est bien plus le résultat d'une évolution politique et sociologique que religieuse. Ismaël se trompe donc lorsqu'il affirme que le sens étymologique du musulman est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Mais soit, ceci n'est qu'une bagatelle. Voyons à présent comment Ismaël, qui était très bavard et très confiant au début, va commencer à perdre son zèle face aux questions pertinente d'un jeune homme du public à propos de la religion pratiquée par les Juifs. J'ai écouté un peu l'introduction du frère Ismaël Atta et il a dit que pour aujourd'hui le sujet concernant la journée d'aujourd'hui, j'ai dit, c'était que Jésus était musulman. Et que publiquement parlant, coraniquement aussi, pour le démontrer. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Maintenant, si tu peux poser d'autres questions aussi. Oui, pour le respect que je dois à mes amis, je vais fonctionner dans l'être logique. Alors, ma première
question. Je ne débat pas d'abord. Je vais fonctionner avec les questions et puis après peut-être venir pour un débat. Voilà. Première question. Il y a combien de tribus en Israël? Ça c'est ma première question. C'est 12 ans. Ok, 12 tribus. En tout cas, c'est ce que nous on connaît. C'est ce que la Bible dit, mais c'est ce que tu connais. Bon, si la Bible a dit qu'il connaît, c'est ça, il dit. Ok, tu as répondu. Ok. De quelle tribu vient Jésus? C'est ça, de quelle tribu? Il y a 12 tribus en Israël. Il vient de quelle tribu? Bon, la Bible dit qu'il vient de la tribu de Juda. En Israël. Il vient de quelle tribu? Bon, la Bible dit qu'il vient de la tribu de Juda. Là, ici, là, on voit bien que Ismaël devient hésitant. Eh bien, nous allons comprendre le pourquoi de ce manque de conviction. Bon, la Bible dit qu'il vient de la tribu de Juda. Ok. On parle de Judas, c'est les Juifs. Les Juifs pratiquaient quelle religion? Non, c'est pas Judas. Judas, c'est pas les Juifs. C'est qui? Voilà, non, c'est pas Judas. Judas, c'est pas les Juifs. Non, c'est pas Judas. Judas, c'est pas les Juifs. En fait, Ismaël ignore que la désignation Yehudi, juif, provient de Yehuda, Juda. Puis, il va affirmer que les juifs, et Jésus était juif, pratiquaient la soumission à Dieu, c'est-à-dire l'islam, en voulant surfer sur le sens étymologique du mot musulman. Mais il sera encore coincé. C'est qui? Voilà, Judas, c'est l'un des petits enfants de non, je ne dois pas compris, je le sais. J'apprends avec 12 enfants. Voilà. Il faut donner les 12 tribus d'Israël. Très bien. Mais Judas avait une descendance. Et tous ceux qui étaient descendants de Judas, c'était des juifs. Maintenant, ma question. Les descendants de Judas, pratiquaient-ils le judaïsme ou bien l'islam? Première question. Il ne pratiquait pas le judaïsme, mais il pratiquait la soumission à la volonté de Dieu qui est l'islam. Je peux avoir ce texte biblique qui le dit que les descendants de Judas ne pratiquaient pas le judaïsme. La Bible ne peut pas dire, c'est le Coran qui veut dire. Et pourtant, il disait pouvoir apporter sa démonstration sur base de la Bible et du Coran. Moi, je dis Jésus était musulman et je suis prêt à le prouver bibliquement comme coraniquement. La Bible ne peut pas dire, c'est le Coran qui veut dire. Son interlocuteur va d'ailleurs lui rappeler sa propre prétention. Non, tu as dit que je peux prouver que tu as dit que si le baromètre biblique est coranique, voilà, donc tu peux démontrer. Pardon, attends, je parle, tu m'écoutes, sinon on va se comprendre. On va devenir encore au jardin. Pardon, allons-y. Comme ça, il se met. Pardon, tu as raison. Tu peux devenir musulman. Hein? Tu as raison, allons l'essentiel, Alors, tu as dit. Parle. On t'écoute, hein? Que les descendants de Judas, ils ne pratiquaient pas le judaïsme et qu'ils pratiquaient la soumission à Dieu. C'est ça, non? C'est bien compris ta réponse. Ismaël est perplexe, il baisse la tête. Il feint de ne plus être concentré. C'est bien compris ta réponse. Hein? Oui. La soumission à Dieu, là, c'est quoi? C'est l'islam. C'est écrit où? Dans la Bible, que soumission à Dieu, c'est l'islam. En fait, c'est ça. En fait, dire que c'est écrit où que soumission à Dieu, c'est l'islam dans la Bible, ça s'appelle un échappatoire. Une fuite en avant. C'est de savoir où. Donne-moi la notion de ça dans la Bible. Là, au moins, on peut dire. Là, voilà un débat qui est ouvert. Attends, voilà un débat qui est ouvert. Dis-moi que où c'est écrit l'islam là? Tout le monde sait que c'est pas écrit l'islam dans la Bible. Mais quand il dit Jésus est musulman là, il a donné mes preuves. Et il a donné sur quoi je commence. Donc quand il vient me contredire, sur la notion de la base que j'ai donnée d'abord. Ça dit quoi? J'ai dit Jésus était musulman, voilà comment. Doucement. Donc j'ai dit Jésus est musulman parce que, écoutez bien, on va aller sur le sens définitionnel du mot. Vous savez qu'il est musulman. Maintenant là, est-ce que c'est écrit dans la Bible l'islam là? C'est pas écrit. Moi ici honnête, c'est pas écrit là-bas l'islam. Très bien. Ismaël, qui clame son honnêteté, avoue que l'islam n'est pas textuellement écrit dans la Bible. Et il ne peut prouver où c'est écrit que la soumission à Dieu, c'est l'islam. Pourtant, c'est le même qui disait il y a quelques minutes. Moi, je dis Jésus était musulman et je suis prêt à le prouver bibliquement comme coraniquement. Quoi qu'il en soit, essayons d'éplucher son sens définitionnel du mot musulman ou même de l'islam. On a vu que selon Ismaël, le musulman, étymologiquement, est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Toute personne soumise à la volonté divine devient donc automatiquement musulmane, Shaitan y compris. D'autant plus que, selon la sourate Ali Imran,
le chapitre 3, le verset 83, alors que se soumet à lui de gré ou de force tout ce qui est dans les cieux et la terre. Comme conséquence, l'islam est la religion pratiquée par tous les prophètes et même celle pratiquée par les juifs, comme Ismaël venait de l'affirmer. En conclusion, l'islam est une religion universelle. L'islam est cette religion que Dieu a choisie et destinée à toute l'humanité. Et donc c'est une religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, c'est-à-dire tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu vers les hommes n'ont apporté et prêché de sa part qu'une seule religion. Et cette religion s'appelle donc l'islam. C'est à Mohammed que Dieu avait révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Donc là, justement, c'est ce qu'on voit, c'est que la religion, justement, qui a été légiférée pour l'ensemble des prophètes et messagers d'Allah, eh bien, c'est une religion qui est identique et similaire. Donc ça, c'est un passage à noter. C'est un passage qui est très important dans les discussions, les échanges et les conversations avec les membres de la communauté chrétienne. C'est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué et nous a stipulé que la religion qu'il a légiférée pour l'ensemble de ses prophètes et l'ensemble de ses messagers, eh bien, c'est une religion unique, similaire et identique. Donc la religion de l'ensemble des prophètes, eh bien, c'est la religion justement de l'islam. Pourquoi? Parce que l'ensemble des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont soumis à la volonté, aux commandements, aux ordres et aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, fait partie justement de ces nobles prophètes qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Jésus est donc un prophète musulman. On a dans ces propos l'exemple type d'un sophisme qui va coûter cher à ces apologètes musulmans. En effet, en adoptant ce même raisonnement fallacieux, on arrive à la conclusion que l'islam est une religion catholique et par conséquent que tous les musulmans sont des catholiques. Le mot catholique, comme le rappelle le dictionnaire grec-français du professeur Bailly, désigne ce qui est universel au général. Et puisque l'islam est universel, alors la religion des prophètes devient le catholicisme. Par ailleurs, contrairement au Coran qui est sujet dans la sourate Ali Imran, chapitre 3, verset 19, que c'est la religion pour Allah, c'est l'islam. La Bible, en revanche, soutient que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Le fil conducteur qui doit pousser à s'occuper des veuves et orphelins, c'est l'amour du prochain. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. De même, le fil conducteur qui pousse à ne pas se laisser souiller par le monde, c'est l'amour de Dieu. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ainsi, les deux facettes de la religion pure et agréée par Dieu sont l'amour de Dieu lui-même et l'amour du prochain. C'est pourquoi lorsqu'on l'interrogea sur le plus grand de tous les mitzvahs, commandements de la Torah, Jésus ne dit pas que c'est l'islam ou la soumission. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes dépendent donc de l'amour, en hébreu Ahava, pour Dieu et pour son prochain. Telle est la religion qui a été prêchée de tout le temps par les prophètes. Ismaël Akka et la DDR sont donc dans l'incapacité totale de prouver sur base des données bibliques que les prophètes et le Messie Jésus pratiquaient l'islam comme religion. Barakallahu fikum.